Dans cette vidéo, on va apprendre à se servir des pourcentages de répartition. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'intérêt des proportions. Pourquoi? Parce que les pourcentages, ce sont avant tout des proportions. Qu'est-ce que c'est qu'un pourcentage? Je viens de le dire, un outil pour mesurer des proportions. Les proportions, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, notamment dans le langage courant. Par exemple, on va dire des choses comme la moitié des élèves de ma classe sont des garçons. On va dire aussi éventuellement, alors c'est pas forcément très réaliste, mais on peut dire par exemple, seul un quart des filles de cette classe portent des talons. D'accord? Donc on a tous l'intuition de ce que c'est qu'une proportion au quotidien. C'est quand on regarde un groupe de quelque chose, une partie de ce groupe par rapport à ce groupe. D'accord? Ça c'est la proportion. Alors dans l'exemple de gauche, les garçons par rapport à l'ensemble des élèves, et dans l'exemple de droite, les talons par rapport à l'ensemble des chaussures. Alors, en SES, on a souvent besoin de raisonner en proportion. Prenons un exemple. Si on sait que dans le lycée A, 50 élèves ont eu le bac et que dans le lycée B, 40 élèves ont eu le bac, on peut se poser la question, est-ce que le lycée A est meilleur que le lycée B? Alors, vous avez sans doute la réponse. On manque d'informations pour savoir. D'accord? Les chiffres qu'on a juste avant ne suffisent pas pour répondre à cette question. Pourquoi? Parce que on ne connaît pas le nombre total d'élèves. Imaginons, comme je le suggère ici, que dans les lycées A, 50 élèves ont eu le bac, mais que 100 élèves l'ont passé. Dans ce cas-là, on peut dire que seulement la moitié des élèves ont eu leur bac. Dans le lycée B, on a dit qu'il y avait 40 élèves qui ont eu le bac, mais imaginons qu'il n'y ait que 50 élèves dans le lycée, c'est un petit lycée. Donc on a une proportion donc, de 4 élèves sur 5, hein, sur 5 élèves, 4 ont eu le bac, ce qui est une bien meilleure proportion dans le lycée B que dans le lycée A. Donc, si vous deviez choisir, même s'il y a 50 élèves dans le lycée A qui ont eu le bac et seulement 40 dans le lycée B, ce qui nous intéresse en fait, c'est pas ce chiffre-là, c'est la proportion des élèves. Donc vous, probablement, vous allez préférer étudier dans le lycée B. Alors comment est-ce que tout ça nous ramène à la question des pourcentages? On va prendre un autre exemple. Donc pourquoi faire des pourcentages, hein, pour exprimer ce dont j'ai parlé pour l'instant comme étant des proportions? La raison, c'est que quand on compare des groupes de tailles différentes, il n'est pas toujours évident de se rendre compte des différences de proportion. Quelle classe a le plus de filles en proportion dans les exemples que je donne? Sur 20 élèves de seconde mauve, 13 sont des filles. Sur 35 élèves de seconde verte, 20 sont des filles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade, hein, si on raisonne juste de manière intuitive, avec de l'intuition? Pour la seconde mauve, on va dire 13 par rapport à 20, c'est un peu plus de la moitié. Et pour la seconde verte, 20 par rapport à 35, c'est aussi un peu plus de la moitié. Donc on est bien embêté. Pour l'instant, on ne sait pas comment répondre à la question de savoir quelle classe a le plus de filles en proportion. Avant de voir comment est-ce que tout ça, on peut y répondre grâce au pourcentage, faisons quelques rappels sur les proportions. On peut exprimer la même proportion pour différentes tailles de groupes. D'accord? Une proportion, ça reste, dès lors que c'est par exemple la moitié, ça reste une proportion, que ce soit pour un groupe de 2, pour un groupe de 8, pour un groupe de 100. Pour un groupe de 2, on peut dire que une personne sur deux dans le groupe est une femme, ce qui veut dire la moitié du groupe, hein, est composée par des femmes. Cette même proportion, on peut la retrouver pour un groupe de 8, hein. 4 personnes sur 8 dans le groupe sont des femmes, ici, hein, dans l'exemple du milieu. C'est toujours la moitié. Et pareil pour un groupe de 100. 50 personnes sur 100 dans le groupe sont des femmes, ce qui revient à dire, hein, dans les trois cas que dans le premier cas, 1 sur 2, c'est la moitié qui sont des femmes. Dans le deuxième cas, 4 sur 8, c'est la moitié qui sont des femmes. Et dans le troisième cas, 50 par rapport à 100, la moitié sont des femmes. D'accord? Donc, même si la taille du groupe peut varier, hein, la proportion, on peut la représenter dans ces différentes tailles de groupe.
Il faut bien voir aussi que notre langage, hein, quand on dit, par exemple, je reprends l'exemple précédent, hein, quand on dit par exemple 4 personnes sur 8 dans le groupe sont des femmes, en fait notre langage il exprime une fraction. Et cette fraction c'est la proportion que l'on recherche. Donc là on reprend, si on regarde les petits bonhommes, euh, donc on voit qu'on a un groupe de 8 personnes, hein, 4 garçons et 4 filles. Et donc quand je dis 4 personnes sur 8 dans le groupe sont des femmes, c'est un peu comme si je disais, bah, sur ce groupe de 8 personnes, il y a 4 femmes. 4 sur 8 personnes. D'accord. Et donc là, on a défini un ensemble et un sous-ensemble. Mon ensemble, c'est le groupe total, hein. Donc j'ai 8 personnes en général dans mon groupe. Ça, c'est mon ensemble. Et parmi ce groupe, j'ai un sous-ensemble qui est composé par les femmes. Donc j'ai un sous-ensemble de 4 qui sont les femmes. J'ai un ensemble de 8 qui sont les personnes en général et un sous-ensemble de 4 les femmes. Et bien là, on a déjà en fait écrit la proportion, on a trouvé la fraction que l'on recherche. 4 sur 8. Alors, pourquoi est-ce que ce qu'on vient de dire va nous être utile pour résoudre la question qu'on se posait de savoir dans quelle classe de seconde est-ce que la proportion de filles est plus importante? C'est que on va calculer un pourcentage pour répondre à cette question. On va faire comme s'il y avait 100 élèves dans chaque classe et trouver le nombre de filles en respectant la proportion d'origine. Là, on a une proportion, 13 filles sur 20 dans la classe mauve, 20 filles sur 35 dans la classe de seconde, et on va transposer chacune de ces proportions en imaginant que dans chaque cas, il y a 100 élèves dans la classe de seconde mauve et 100 élèves dans la classe de seconde verte. Alors, on va commencer par la seconde mauve. Je le répète, sur 20 élèves de seconde mauve, 13 sont des filles. On va d'abord chercher la proportion de filles dans cette classe. Alors j'ai redessiné mon petit groupe là, donc on a 13 filles et donc logiquement 7 garçons, hein. On a un groupe de 20 personnes, c'est mon ensemble, et sur cet ensemble de 20, bah, je remets les 13 filles, on a 13 filles sur un ensemble de 20 élèves. Donc on a un sous-ensemble de 13, qui est les femmes, sur un ensemble de 20. Donc ma proportion elle est de 13 sur 20. Bah, une fois qu'on a ça, en fait, le travail est presque terminé. On va simplement multiplier par 100 pour exprimer la proportion en pourcentage. Sur 20 élèves de seconde mauve, 13 sont des filles. On multiplie ça par 100 et si vous faites le calcul à la calculatrice ou de tête si vous êtes doué, vous allez trouver que ça fait 65%. Qu'est-ce que ça signifie ce chiffre de 65%? Ça veut dire que en conservant la proportion de 13 sur 20, s'il y avait eu 100 élèves dans la classe, 65 auraient été des filles. Si on imagine qu'il n'y avait pas seulement 20 élèves dans la classe, mais 100, on aurait eu 65 filles si on veut respecter la proportion initiale qui est de 13 par rapport à 20. Donc 65% des élèves de cette classe, de 20 élèves, sont des filles. Pourquoi est-ce que 13 sur 20, c'est équivalent à 65%? Alors, mettons de côté d'abord l'histoire de la seconde mauve et repartons sur ce dont on avait parlé quand on parlait de la moitié. On avait dit, dans un groupe de 8, on peut facilement trouver la moitié, hein, c'est 4 sur 8, 4 par rapport à 8. Et on avait dit, bon, bah, ça serait la même chose pour un groupe de 100, la moitié, ça reste la moitié, sauf que sur un groupe de 100, bah, c'est 50 sur 100, ou 50%, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, là, dans les deux cas, on exprime la même proportion, qui est de la moitié, pour deux groupes de tailles différentes. Maintenant, nous, on va essayer d'exprimer la proportion de filles dans la seconde mauve. Donc cette proportion, on sait que c'est un peu plus que la moitié, hein. Sur un groupe de 20, c'est 13 sur 20. Donc j'ai dessiné les petits bonhommes ici, hein, 13 sur 20, c'est comme ça qu'on peut visualiser cette proportion. Et on va se dire, bon bah, transposons cette proportion, mais pour un groupe de 100 cette fois. Et combien est-ce que de bonhommes on va faire pour un groupe de 100? Bah, on va faire 100 bonhommes au total. Et comme on sait qu'on a 65
pour 100 de filles, sur ces 100 bonhommes, il y aura 65 qui seront des filles. Donc sur un groupe de 100, la proportion de 13 sur 20, elle est équivalente à une proportion de 65 sur 100, ou, autrement dit, 65%. Donc faisons la même chose avec la seconde verte. On sait que sur 35 élèves de seconde verte, 20 sont des filles. Alors on a dit, on a à peu près l'intuition que c'est un peu plus que la moitié, mais c'est pas très clair à quel point est-ce qu'on est un peu plus ou un petit peu plus par rapport à la seconde mauve. Donc on va essayer de calculer tout ça. Donc maintenant vous savez faire le calcul, hein, c'est le sous-ensemble divisé par l'ensemble. Le sous-ensemble c'est les filles, divisé par l'ensemble, les 35. Donc les filles font partie de l'ensemble, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un sous-ensemble. Donc 20 divisé par 35, on multiplie ça par 100 et on va trouver environ 57,14. Que signifie ce chiffre, hein? Ça veut dire que si on conserve la proportion de 20 sur 35 élèves, et qu'on imagine que maintenant il y a 100 élèves, hein, s'il y avait eu 100 élèves dans la classe, 57 de ces élèves auraient été des filles. Autrement dit, hein, 57% des élèves de cette classe, de 35 élèves, sont des filles. Donc, pour répondre à notre question de dans quelle classe est-ce que la proportion de filles est plus importante, là, si on a simplement le nombre de filles, le nombre d'élèves, alors on peut avoir une intuition de dans quelle classe est-ce que cette proportion est la plus importante, mais c'est quand même difficile de comparer les proportions avec juste ces chiffres-là. Maintenant, on sait que dans la seconde mauve, il y a 65% des élèves sont des filles, et que dans la seconde verte, 57,14% des élèves sont des filles. Donc on a enfin la réponse à notre question, hein, puisque maintenant les proportions sont facilement comparables. On sait que la part, ou la proportion, hein, c'est la même chose, de filles dans la seconde mauve est plus élevée que dans la seconde verte. D'accord. Dernier point, comment faire des phrases avec les pourcentages. Alors, le point important, c'est que quand vous faites des phrases en SES avec le pourcentage, il faut bien faire apparaître dans votre phrase l'ensemble et le sous-ensemble. Dites-vous, pourcentage de quoi? Il faut toujours que votre phrase, elle vous dise, c'est le pourcentage de quoi. Donc là, par exemple, on a un tableau qui nous donne la part des femmes dans l'enseignement supérieur dans différentes filières. Mettons qu'on doit donner du sens, comme souvent dans les consignes de SES, à la donnée qui est entourée. Donc la bonne phrase à dire, c'est en 2018-2019, 69,5% des étudiants en lettres et sciences humaines étaient des femmes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que presque 70%, donc presque 7 étudiants en lettres et sciences humaines sur 10 étaient des femmes. Une grande majorité des étudiants en lettres et sciences humaines sont des femmes. Attention donc à ne pas faire des phrases fausses ou imprécises, hein. Par exemple, on lit souvent dans les copies, en 2018-2019, il y a 69,5 femmes en lettres et sciences humaines. Alors ça, bien sûr, c'est faux, hein, puisque ça donne l'impression qu'il n'y a que 69,5 femmes partout en France en lettres et sciences humaines, ce qui n'est pas très cohérent. Les étudiants, ça se compte par milliers, pas par dizaines. Et d'ailleurs, on ne peut pas avoir 0,5 femmes. Autre erreur, autre phrase qui est incorrecte, ce serait de dire le nombre de femmes en lettres et sciences humaines est de 69,5%. Là, la formulation est fausse, hein, puisque le pourcentage n'est pas un nombre de personnes. Un autre exemple de phrase qui n'est pas complètement faux mais qui est imprécis et que je vous déconseille d'utiliser, ce serait de dire par exemple il y a 69,5% de femmes en lettres et sciences humaines. Alors là, ici, la formulation est maladroite puisqu'elle donne le sous-ensemble, mais elle ne précise pas l'ensemble. Bon, on peut deviner ici, hein, que l'ensemble, c'est les étudiants en lettres et sciences humaines, hein, que 69,5% c'est par rapport au total des étudiants en lettres et sciences humaines. Donc ici, on le devine, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pensez bien à utiliser la formulation que je vous suggère ici, hein, qui fait clairement apparaître l'ensemble et le sous-ensemble dans la phrase.